Mes chers confrères salésiens de Don Bosco, aujourd'hui je m'adresse à vous tous, en vous disant, comme je l'ai dit lors du chapitre général, l'heure est venue du 28e chapitre général. La deuxième ligne programmatique pour toute la congrégation dit cela. Il est urgent pour nous de vraiment mettre en œuvre le Dami Animas Cetera Tolle. Dans ce même lieu, Don Bosco accueille et trouve ce jeune homme, Domenico Savio. Notre père était un jeune prêtre de 34 ans. Il parle à Domenico et finalement Domenico dit « Don Bosco, j'ai compris. Ici, il a un commerce, mais il n'y a pas de commerce d'argent. Mesdames, voilà le point, chers confrères. Pour nous vraiment, en tout temps et aujourd'hui fortement pour la réalité de notre monde, une grande clarté et une grande force sont urgentes dans notre congrégation pour l'évangélisation de nos garçons et filles de la famille salésienne. Nous avons besoin de toute notre créativité, avec une grande connaissance des moments, des cultures, des situations, des religions, de toujours présenter librement à Jésus, de proposer aux jeunes qu'ils puissent vraiment adhérer fortement à sa personne, qu'ils puissent aussi voir en nous ces témoins qui parlent avec leur vie de ce grand trésor que nous portons, qui est Dieu et notre foi en Dieu. Aujourd'hui, il est plus que jamais urgent d'avoir la capacité d'accompagner les parcours de croissance de nos enfants et jeunes. Nous savons bien qu'à ce propos, Don Bosco a été un grand maître d'accompagnement dans la simplicité, mais avec profondeur et à sa manière, de la croissance humaine et spirituelle de tous ces garçons. Pour cette raison, je me dis, quand nous parlons parfois des difficultés, des propositions vocationnelles, de la réponse dans certaines parties du monde, je me dis clairement, ceci est le chemin. Nous le connaissons. Don Bosco a été le premier à nous montrer, comme il l'a fait avec Domenico Savio et avec tous les garçons de l'oratoire, que le chemin était le suivant. Une vie avec la croissance humaine, mais toujours avec une proposition courageuse et de foi pour ces garçons, avec la prière et avec les sacrements. Alors, chers confrères, encore une fois, je vous invite à approfondir cette réalité dans toutes nos parties du monde. En cette heure de notre 28e chapitre général, il est urgent, dans toute la congrégation, de mettre fortement en œuvre le Dami Animas Cetera Tolle.